restore. Ok. Bien. Alors on va faire le travail. Donc je vais créer la base de données et partir sur ma clé USB, être sûr que ça a été créé. Donc sur M, le journal est là. Sur mon D3 à ce niveau-là, c'est bon. Ça a été créé. Donc je suis là sur ma date. L'autre, ça, je vais la supprimer. Voilà. Elle est vide pour l'instant. Donc je vais créer ma table. Alors, je peux vérifier ce que ça a été créé. Je mets à jour la liste et la table. Super, ça a été créé avec les différentes colonnes que j'ai demandées. Je commence maintenant à faire de l'alimentation et de la sauvegarde. Donc, du moment que j'ai séparé ça par des go, donc je peux les exécuter comme ça à la volée. Vérifier après le message, est-ce que ça a été fait, effectivement. Aller maintenant vers l'alimentation et exécuter une sauvegarde différentielle. Voilà. Revenir là, super. Puis aller vers une autre insertion et faire de la sauvegarde du log cette fois. Vérifier que c'est OK. Super. Maintenant, ajouter un autre différentiel 2. Alors la chronologie elle est importante parce que je vais vous demander de me dire si jamais je veux restaurer ma base, quelles sont les différentes sauvegardes que vous allez utiliser. Après, je vais faire une sauvegarde du log après cette insertion-là. Voilà. C'est bon. Alors, je vais quand même, pour faire la différence, je vais ajouter ici, avant le crash, je vais faire une insertion. D'accord? Mais cette fois-ci, sans sauvegarde. Sans save. OK? Et donc, ça va être, je pense ici, ça va être 11. Et puis 12. Hein? Je fais cette sauvegarde. Je fais plutôt cette insertion de ligne, mais pas de sauvegarde. Donc, remarquez, la sauvegarde s'est arrêtée au niveau de livre 10. Bien, donc je retire ma clé. Voilà, ma clé est retirée. Il n'existe plus dans mon système, ce qui simule que le disque, là où il héberge le MDF, a craché. Et donc, je ne sais pas comment SQL va réagir après le crash. Alors, voyons voir. Je suis quand même tenté et curieux de faire un select pour voir est-ce que mes données sont là, toujours. Super, ça marche. En fait, c'est comme si vous pouvez remarquer qu'au fur et à mesure de mon exercice, à chaque fois je fais un select, un select, un select. Ça veut dire ils sont en cache. Et là, je peux toujours puiser dans ce cache. Je vais aller pousser un peu à bout ce cache-là. Je fais un update. Hein. Un update de quoi en fait? L'update de la table livre. Euh, je fais le changement de ID livre. Pardon, je préfère plutôt le contraire. Hein. Livre égale. On va l'appeler là égale livre after. D'accord. Where, on va dire where ID livre égale, commence par le 1 si vous voulez. Et puis ça serait intéressant juste après de faire un select pour voir ce que ça a pris. D'accord? Quand vous pouvez remarquer, en fait, on a dit que SQL Server accueille les transactions en premier sur le journal. Et puis à partir du journal, on part faire les modifications dans une base de données temporaire, TempDB. Et là, j'ai un petit souci, c'est que j'arrive pas à committer. J'arrive pas à plutôt mettre le checkpoint. Mais quand même, la transaction, elle est faite sur le cache. Et donc, le select arrive à répondre, arrive à répondre depuis le cache. Si j'ai jamais fait un select, j'aurais pas la possibilité de faire cet update ou ce delete. Je vais aller vers delete pour voir. Donc, delete ma table. D'accord? Alors, c'était quoi la syntaxe? Alors, delete from livre.
Voilà. Where ID livre égale, je vais mettre par exemple égal à 2. Et puis, si jamais vous n'êtes pas sûr de la syntaxe, avant d'aller, mettez analyser. Hein. Comme ça, vous aurez une idée. Mettons maintenant le select pour voir est-ce que ça marche ou non. C'est vrai, vous pouvez remarquer que le 2 sort ici. D'accord? Une des choses les plus simples à ajouter maintenant, un insert into, pour expliquer est-ce que ça marche ou non. Alors, insert into 13, ça me suffira largement. Alors, je pense que la manipulation de la base de données a été faite, mais j'attire toujours votre attention que c'est parce que j'ai joué énormément avec les selects pour que je puisse remonter les données en cache. Mais ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que si jamais vous détectez que votre base de données est corrompue, c'est-à-dire vous avez votre MDF qui n'est pas là, il suffit d'un petit pépin, par exemple, que votre serveur redémarre, votre service redémarre, ou carrément il n'y a plus d'espace de RAM et donc le système est obligé de vider un peu, et donc automatiquement vous ne retrouvez plus votre cache. Et n'oubliez pas que ici c'est une seule table et vous ne pouvez pas mettre toute votre base de données en cache, elle est grande. 30 Go, 20, 40 Go, vous ne pouvez pas la mettre directement dans votre cache. Et donc, forcément, première règle, une fois que je sens que ma base de données a quelque chose, je pars vérifier ce que le log de cette base de données existe. Pourquoi? Parce que remarquez toutes les modifications que je viens de faire après le crash, vous pouvez remarquer qu'ils sont dans le fichier LDF sous forme d'instruction. D'accord? Par contre, si je restaure automatiquement ma base de données, l'erreur que je vais faire, c'est que je vais écraser, la restauration va écraser le fichier LDF qui est plein par un nouveau qui est vide. Et donc, vous allez perdre toutes les instructions que vous avez eues. Et donc, vous n'aurez qu'à restaurer jusqu'à la dernière sauvegarde du log qui était ici pour nous, celle-là. Et donc, automatiquement, tout ce qui vient après, vous le perdez. Donc, premier réflexe à garder en tête. Ah, j'ai perdu les données. Est-ce que j'ai perdu le journal? Non, j'ai pas perdu le journal. Donc, je peux me permettre de faire la sauvegarde du journal. D'accord? Question, est-ce que je peux faire maintenant une sauvegarde complète? On a dit que la sauvegarde complète consistait à faire une copie intégrale de toutes les pages de données de Wikilo d'un fichier MDF. Et de moment que le fichier MDF n'existe pas, ça va me créer une erreur. Donc plutôt par contre, le fichier journal, c'était tout simplement la copie totale de tout ce qui est instruction dans le journal LDF dans un autre fichier. Donc je vais ajouter ma sauvegarde transactionnelle. Donc je peux me permettre de l'ajouter ici ou carrément ajouter ça sur un autre fichier. À titre indicatif, vous pouvez utiliser un fichier pour faire la sauvegarde de tout. Je fais exprès d'utiliser en fait plusieurs pour créer un maximum de problèmes. Ok, je sauvegarde mon journal. Comme vous pouvez remarquer, ma sauvegarde est bonne, ça a été bien fait. Maintenant, j'ai pas peur de ma base. Pourquoi? Même si je perds, je pourrais avoir un mécanisme pour que je puisse reprendre. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vider le cache. On a installé un service Spark par exemple qui a demandé le redémarrage du service ou le redémarrage de ma machine. Et donc, automatiquement, ça pourra créer un problème de vidage de cache et vous allez perdre en fait les selects que vous avez déjà eu en haut. Voilà, donc j'attends mon redémarrage. Je pars sur. Je sais pas ce que le journal est redémarré. Non. Ouais, en cours. Je pars sur ma base. Tac. Voilà, il devient inaccessible. Maintenant, pas de cache. Automatiquement, je refuse de te donner la donnée parce que je ne l'ai pas. Parce que le fichier de données a craché. À nous maintenant de faire le jeu de restauration. Donc, on va essayer de chercher de la restauration la plus simple. C'est de dire à mon SQL Server, s'il te plaît, essaie de restaurer la base. Il te dit, bon, la base elle-même, elle est endommagée. Donc, je n'ai pas accès à sa métadonnée. Vous avez remarqué qu'un fichier MDF est composé sur une partie métadonnée, une partie donnée. La métadonnée n'est pas accessible. Donc, je remonte un peu en haut, lui dire à la racine, donc au niveau